Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement des femmes, de comment elles te perçoivent, de comment elles cachent beaucoup de choses. Et tu comprendras qu'elles ont un petit physique, un grand ego, donc elles cachent beaucoup de choses qu'elles ont en elles parce qu'elles ne veulent pas paraître faibles, parce qu'elles ont appris à cacher les choses, parce que leur corps, leur chakra, leur appareil génital est également à l'intérieur. Donc ce que tu verras à 1%, c'est quelque chose qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles à 100%, mais elles te donneront des petits aperçus, des petits indices. En tout cas, plus tu vas te retenir et plus tu comprendras les subtilités de leur langage. Car oui, tu retiens de l'énergie féminine et plus tu en retiens, plus tu arrives à voir en elle comme dans un livre ouvert. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi? Parce que je remarque que beaucoup de personnes ont beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, beaucoup de développement personnel, mais leur capacité à comprendre la femme fait que tout ce travail-là ne sert à rien. Il est bien d'attirer les femmes, mais difficile de les retenir si on n'arrive pas à comprendre leur façon de penser, leur façon de communiquer. Chacune d'elles a une couleur, chacune d'elles se trouve dans une vibration, chacune d'elles est un différent cycle de ses menstruations. Et par rapport à cela, il faudra que tu comprennes exactement comment naviguer avec elles, autour d'elles, et savoir que même avec la même personne, il faudra que tu utilises différentes vibrations par rapport au moment ou à l'instant ou au contexte par rapport à la discussion que tu auras avec elle. Donc, très important de comprendre que ce que je vais te dire là, c'est une généralité. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement précis pour chacune d'elles, mais la généralité fait que la plupart des gars qui sont en rétention et la plupart des femmes expérimentent ce genre de comportement. La première chose que tu vas remarquer, c'est qu'en rétention, tu es tout simplement très connecté aux gens par rapport aux yeux et par rapport à leur aura. Lorsque tu vas regarder quelqu'un dans les yeux, tu comprendras qu'il peut aspirer ton énergie, qu'il peut te dominer ou qu'il peut tout simplement mesurer ta quantité d'énergie sexuelle. Et les femmes, elles savent directement que tout commence par les yeux et que le sexe, c'est au niveau des yeux. Et c'est là qu'il y a le tantrisme. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas marcher, lorsque tu vas être en train d'être dans ta voiture même, tu vas sentir un regard sur toi. Et avant, je pensais que le regard des hommes avait un poids parce que tu sens lorsqu'un homme te regarde, tu sens ce poids-là sur toi. Mais maintenant que je continue et que je jeûne beaucoup, que je fais vraiment attention à garder mon énergie sous contrôle, je vois et je ressens, lorsqu'une femme me regarde, même lorsque je suis à l'intérieur de la voiture. Donc, tu peux être avec ta conjointe, elle peut voir un gars rapidement et lui faire ressentir à quel point elle l'apprécie par rapport à ce regard-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est de te montrer tout simplement que vu que la femme ne perd pas d'énergie, vu qu'elle est complètement remplie de son potentiel énergétique maximum, de ce fait, elle va avoir un instinct animal beaucoup plus grand. Et lorsque tu vas regarder un chien, un chat, un lion, peu importe l'animal, il va te size, il va te donner une taille, une puissance, un niveau de dangerosité pour savoir s'il se soumet ou s'il attaque. Et les femmes qui sont des proies par rapport à leur faiblesse physique vont tout simplement te regarder comme cela, vu qu'elles sont très fortes sur le plan mental et spirituel. La deuxième chose, c'est que lorsqu'elles ont vu exactement qui tu es, comment tu es, elles vont t'attribuer une note énergétique et spirituelle. À partir de là, cela va s'accommoder peut-être un petit peu de ce qu'elles voient, de comment elles te perçoivent sur le plan physique, et elles vont te donner des signaux. Elles vont donner des signaux aux gars qui les plaisent. Elles vont donner des signaux parce qu'elles comparent sans cesse. Elles comparent beaucoup plus si tu es en relation. Donc, du moment où tu es en relation, tu as tout intérêt à te retenir. Parce que chaque fois qu'elle va aller, elle va dire, OK, ça, non, c'est pas Fredo. OK, ça, c'est meilleur que Fredo. OK, ça, c'est pas bon. OK, ça, c'est bon. Oh, wow, lui, il est bien. Et du moment où elle va ressentir cela, où elle va regarder exactement comment le gars est peut-être meilleur que toi sur tel ou tel point, elle va continuer à comparer et prendre une décision. Là, elle va tout simplement donner des signaux qui vont être plus ou moins évidents selon la puissance du signal, selon la force du gars, selon son aura, donc selon sa capacité à retenir son énergie. Car le plus vous êtes difficile à distraire, le plus elles vont vous faire des signaux qui vont être extrêmes. Le troisième point que tu vas comprendre et ce qui va réellement faire du sens pour toi, c'est que tu vas voir que oui, tu peux avoir beaucoup d'énergie, oui, elle peut te faire des signaux, mais si tu la valides, malgré le fait que tu aies beaucoup d'argent, d'énergie, de physique ou quoi que ce soit, elle va se dire, tu peux faire ton 1m91, tu peux faire tous tes muscles, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Moi là, mon petit 1m60, il arrive à te faire descendre et à me regarder, à te faire descendre et à me donner de la validation. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la plupart des femmes
inconsciemment, elles cherchent de la validation. Elles vont faire des BBL, elles vont se maquiller, elles vont faire beaucoup de choses pour te donner cette validation. Et lorsqu'elles le font, c'est tellement difficile pour elles de s'en rendre compte parce que c'est inconscient, c'est subconscient. Et leur chakra, donc leur sexe, est tout simplement à l'intérieur. De ce fait, elles pensent avec toute cette énergie et elles agissent avec toute cette énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles vont tout simplement regarder un petit peu la dynamique. Elles vont dire, voici le potentiel du gars, ça c'est bien. Maintenant, je vais le tester pour voir à quelle vitesse je peux avoir sa validation. Le plus difficilement tu donnes de validation, le plus sexuel ça sera. Le plus de validation tu donnes, le plus dans la friend zone tu seras. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'actuellement la matrice qui représente la femme est en train de s'écrouler tout doucement. Lorsque tu continues à participer à des activités de la matrice ou à continuer à manger 3 plats par jour ou à participer à des fêtes ou à chanter joyeux anniversaire ou à faire plein de choses qui vont soit prendre ton temps, ton énergie, ta gestion émotionnelle ou encore ton argent, ça va tout simplement attirer cette énergie-là et donc la matrice va se renforcer par rapport à cette validation. La meilleure chose que tu puisses faire en relation et avec la matrice, c'est de t'en aller. On ne veut pas devenir riche pour pouvoir dominer la matrice. On veut dominer tout simplement ses pulsions pour ensuite avoir de l'argent, disparaître et vivre librement. C'est exactement ça le principe. Lorsque tu es avec une meuf, ta meilleure carte, c'est de t'en aller. Pas de bruit, pas de dispute, pas d'argumentaire, pas de demande d'explication, juste t'en aller. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre. Et lorsqu'ils le comprennent, c'est souvent avec la femme qui leur a fait le plus de mal. Mais lorsque tu l'as compris très tôt, lorsque tu as pu le voir de ton père ou de quelqu'un qui avait ce charisme et cette capacité à complètement classer une meuf sans parler et avec du silence, tu comprendras exactement comment le faire. Il faut que tu comprennes que la validation doit être méritée. La validation doit être méritée parce que dans la matrice, si tu joues à Nantes ou tu joues au Real Madrid, la validation pour aller au Real Madrid est beaucoup plus élevée. Donc, plus on s'élève dans la matrice, plus la validation est élevée et plus il y aura de monde qui vont se battre pour avoir la validation de cette organisation, de cette personne ou encore de toi-même. Donc, ce que je veux te dire, mon frère, c'est que si tu es quelqu'un de rare et que tu as de l'attraction féminine, fais-toi encore plus rare et cette attraction va encore augmenter. Le quatrième point, et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu un premier amour. Ok, elles ont eu un premier amour. Il était basé sur des rêves, il était basé sur beaucoup de choses qui étaient complètement utopiques. Et lorsque la réalité les a fracassées, lorsque la réalité les a frappées, elles ont compris directement que ce premier amour-là était fait de pas mal d'erreurs. Non pas parce qu'elles-mêmes n'avaient pas les bonnes spécificités, parce que sûrement elles étaient encore vierges, sûrement elles avaient un premier amour, elles se sont données à plein. Mais ce qui arrive, c'est que ce premier amour-là, elles l'ont encore en tête et elles l'ont parce que cette utopie-là est encore entachée en elles. Maintenant, ce que je te dis là est réel. Lorsque tu te retiens, lorsque tu continues à te retenir et que tu réussis à pouvoir donner du plaisir sans perdre, donner sans avoir besoin de recevoir. Quand tu es dans l'abondance extrême, elles retrouvent cette utopie qu'elles avaient et elles se disent merde, non seulement il a dépassé ce que mon premier amour m'a donné, en plus il est en train de me penser, mais troisièmement, il fait tout simplement quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire, il va au-delà de mes attentes. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu arrives à ce niveau-là, non seulement elle le voit, mais toutes les personnes qui sont autour le voient. Là, on est en train de se balader, on va dans 2-3 endroits, on va dans un magasin, après on va à la poste, etc. Et on rencontre des cousines, on rencontre des amis. Et moi, je les connais pas spécialement. Et là, ma femme dit, ah ben, justement, je te présente un tel et tout. Elle dit, non, je connais Fredo, c'est lui qui t'a fait le cadeau, etc. Franchement, c'est Roi qui est là. C'est ça que j'entends, c'est Roi qui est là. À chaque fois, ça c'est Roi qui est là. C'est du genre, c'est comme ça que un homme traite sa femme. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu te retiens, mon frère, et que tu as toutes les spécificités minimales d'un homme qui est correct, tu deviens le crush de cette personne et tu réeffaces tout ce qui s'est passé et les femmes commencent à se dire, OK, il y a espoir. Si elle a eu ce genre de truc, sûrement il y en aura un. Ça, c'est les personnes qui sont un peu éloignées. Sinon, les autres, ce qu'elles vont faire, elles vont tout simplement jeter une pièce et essayer de voir si elles peuvent se couver là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, les gars, plus vous allez progresser, plus vous allez combler l'hypergamie de celle avec qui vous êtes. Les autres femmes, voyant que son hypergamie est comblée, elles ne viendront pas parce qu'elles vous aiment vous. Elles viendront parce qu'elles voient le bonheur que cette femme-là a et donc vous aurez de cette manière potentiellement accès à la polygamie.
L'autre chose que tu vas remarquer en rétention séminale, c'est que tu deviens comme une femme également et tu comprends également les femmes, ok? Plus tu vas te retenir, plus tu verras exactement si le gars, il fait semblant, si il est réellement aussi fort qu'il n'y paraît, si il porte son vêtement ou si c'est la marque qui le porte, si il met trop de parfum pour compenser un manque quelque part. Et les femmes, elles te lisent comme un livre parce qu'elles ont le potentiel maximum d'énergie. Et de ce fait, elles agissent automatiquement comme un thermomètre. Qu'est-ce qui se passe avec un thermomètre? C'est que le thermomètre va indiquer la température et s'ajuster à cela. Maintenant, ce qui arrive, c'est que toi, en tant que thermostat, tu vas arriver quelque part et tu vas indiquer la température. Et ce qui est beau, c'est du moment où tu as indiqué cette température-là, elle va s'ajuster à toi et elle va combler exactement ce que tu manques. Je m'explique. Tu vas parler à une meuf, tu vas la draguer, tu vas lui dire salut, ça va, tu vas bien et tout. Si tu vas et que tu es confiant, il y aura de la gêne. Il y aura de la gêne soit chez elle, soit chez toi. Mais cette gêne-là va tout simplement se déplacer entre toi et elle selon que tu fasses le premier pas correctement et tu verras que wow, derrière ce maquillage, derrière ce corps, derrière tout cet apparat, elle est tout simplement un petit bébé insécure. Après, tu vas tout simplement passer ce brisage de glace et aller à la suite et là, les énergies vont tout simplement circuler. Mais lorsque tu es le thermostat et qu'elle est le thermomètre et que tu vas l'aborder, si tu commences à bégayer, son énergie étant complètement globale, elle va faire en sorte que tu puisses ressentir cette gêne-là parce que tu n'as pas eu cette assurance. Donc, tout ce que tu manques, la femme va tout simplement le combler. Et elles arrivent à te lire comme un livre ouvert. Ça, c'est réel, ça, c'est fou. Et plus elles sont âgées, plus elles grandissent, plus elles ont de l'expérience sur le plan sexuel, le plus elles vont te lire rapidement. Maintenant, le 6e point, et si tu doutes encore, si tu n'es pas encore certain de te retenir, si tu n'es pas encore certain d'embarquer dans ce style de vie qui est vraiment actuellement à la mode, on va dire, beaucoup de gens en parlent, mais réellement, personne ne le maîtrise pour de bon. Si tu n'es pas encore certain, ce point-là va vraiment t'encourager à le faire. Je t'explique. Ce qui se passe, c'est que les femmes, elles ont un gros problème, une grosse difficulté à se retenir lorsqu'elles sont près d'un homme qui est fort, lorsqu'elles sont près d'un homme qui est stoïque. Lorsque le gars il est fort physiquement, elles vont baver. Si ensuite le gars parle correctement, il dégage une voix assez grave, elles vont baver. Si ensuite tu arrives complètement à te gérer et avoir une bonne communication, elles vont baver. Donc, tous les attributs qui sont masculins, dès que tu les as, donc dès que tu cultives cette essence-là entre 3 et 6 mois, tu vas commencer à voir que tu étais tout simplement bon. Ton potentiel est là, c'est que tu l'as encrassé avec beaucoup de perte d'énergie, beaucoup de LeBron James, beaucoup de semences qui étaient jetées à droite et à gauche. Mais lorsque tu retiens cela, tu comprends que tu es tout simplement une version de toi qui demandait à être révélée. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu auras passé cette première étape-là, à chaque fois, elle va te faire du chaud-froid. À chaque fois, elle va te tester. Et à chaque fois que tu vas faire les choses correctement, alors à chaque fois, elle va tout simplement se dire, j'ai besoin d'un gars qui peut me gérer. J'ai besoin d'un gars qui peut me cadrer. J'ai besoin d'un gars qui peut tout simplement être stoïque pendant que moi, je vais dans mes up and down. Si tu es avec une femme et qu'elle te fait du chaud-froid, elle te dit est-ce qu'on achète ça, et que toi tu arrives à sous-peser, prendre le pour et le contre, que tu fasses le geste ou pas, c'est pas ça l'essentiel, mais que tu aies géré la situation de manière complètement rationnelle, elle va tout simplement se dire wow, je suis encore plus amoureuse de lui ou je suis encore plus attirée par lui, par son contrôle et son côté à prendre ses émotions et à les gérer. Deuxième point, si vous êtes dans la relation et que tu ne sautes pas sur elle directement et qu'elle a le temps de te désirer et que c'est elle qui te demande l'accès et qui te dit voilà, il faudrait qu'on le fasse, j'ai envie, automatiquement, elle va tomber encore plus amoureuse et être encore plus attachée. Si par la suite encore, vous êtes dans l'interaction, que c'est super chaud, qu'elle te dit de venir et que tu réussis à ne pas le faire et qu'elle arrive à avoir du plaisir et que toi, tu gardes ta semence et que tu as ton plaisir correctement, mais que tu gardes cette énergie-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle va arriver à un point où elle va se dire wow, chaque fois que j'amène ça à un autre niveau, le gars, il reste stoïque. Le gars, il reste encore plus fort. Et c'est ce dont on parle sur Patreon actuellement. Pas mal de gars expérimentent cela. Qu'est-ce que tu vas expérimenter? C'est que non seulement tu vas être avec elle, au lieu d'être vide et complètement brûlé, tu vas avoir un glow qui va sortir de toi parce que tu vas produire encore plus de semences parce qu'elle t'a rechargé. Et les femmes qui sont à côté vont ressentir cela. Elle qui est dans la relation avec toi va voir cela et va se dire mais
Du fait que les meufs qui soient à l'extérieur le veulent, ça le valide encore plus. Donc, si tu l'as pas compris, la meilleure manière de perdre sa meuf, c'est de perdre sa semence. La meilleure manière de la garder, c'est de retenir sa semence. Et la meilleure manière d'avoir l'abondance dans sa vie, c'est de pratiquer la rétention séminale en couple. Je vais faire une vidéo par rapport à cela bientôt où vous allez pouvoir comprendre exactement tous les avantages qu'il y a à faire cela et pourquoi il faut que vous vous formiez au sexe tantrique, à la respiration et à tout ce qu'il y a à faire pour maîtriser les orgasmes secs et les différents types d'éjaculation. Le 7e point, et ce qui est assez bizarre, c'est que nous sommes plus émotionnels que les femmes. Les femmes gèrent quand même leurs émotions différemment, mais lorsqu'elles révèlent leurs émotions, lorsqu'elles sont en contact avec leurs émotions, elles sont beaucoup plus féminines. Elles vont te dire de parler de toi. Lorsque tu vas parler de toi et leur dire à quel point tu es émotionnel, automatiquement, elles ne vont pas apprécier. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement admettre que tu es faible, que tu as besoin d'aide, que tu es tout simplement féminin. Et ça, c'est un truc qui arrive souvent où la société va te dire « fais ça parce que c'est ce qui est bon ». Et comme pour la perte de semences, comme pour plein de choses, tu vas le faire et tu verras que tu as perdu le bonheur exactement là où tu pensais le trouver. En te confiant, en étant cool, en étant ouvert. Si tu n'as pas encore compris que être ouvert, c'est une faiblesse, il faut que tu sois hermétique afin de garder la semence, l'énergie, les émotions pour les retransmuter sur quelque chose d'autre. Les seules personnes à qui tu te plains, c'est soit ici dans les commentaires, soit en coaching, soit avec des potes à toi qui eux aussi sont en rétention séminale, car toute personne masculine qui perd son essence, son émotion ou son argent en présence de personnes féminines, donc également des gars qui sont féminins, il est tout simplement perçu comme quelqu'un qui est en train de perdre son sang dans la mer entouré de requins. Le 8e point qui est assez spécial, et ce que tu vas remarquer en rétention, c'est que les femmes ont une faiblesse extrême par rapport à leur odorat. Si par exemple tu sors du sport et que tu as une odeur mélangée entre les parfums et ce que tu as fait au sport, elles vont être 2 fois plus attirées que si tu avais le parfum seulement. Pourquoi? Parce que tes phéromones vont être beaucoup plus puissants et elles ne vont jamais te le dire, mais c'est quelque chose c'est complètement un point faible, ok? Et ça, beaucoup de grandes sociétés l'ont compris, beaucoup de restaurants l'ont compris. Les McDo, par exemple, le McDo, il peut être à 200 mètres, tu vas sentir l'huile. Je pense que les gars, ils ont tout simplement quelque chose qui va envoyer cette odeur de friture pour que tu puisses avoir envie d'acheter. Pareil, lorsque tu passes près d'une pâtisserie, l'odeur seulement te pousse à y aller. Pire encore, lorsque tu rentres dans un hôtel, la première odeur qui va tout simplement t'impacter va faire que odeur plus mémoire fera que tu auras toujours une bonne perception de cet hôtel-là. Donc les femmes, mon frère, leur point faible, c'est pas la vue, leur point faible, c'est leur odorat. Et si tu maximises tes phéromones et que tu fais en sorte de te retenir assez longtemps et que tu fais du sport, que tu manges correctement, et bien sûr que tu te parfumes, à ce moment-là, tu auras tout simplement le combo parfait pour appuyer là où il y a déjà un point faible. L'autre point, est-ce que tu vas comprendre et tu vas le comprendre encore plus, même si la femme est vierge, elle a tout simplement des envies. Même si la femme est vierge, elle se touche. Pourquoi? Parce que lorsque tu te retiens pendant très très longtemps, tu peux tout simplement discerner également les femmes qui se touchent. Je ne sais pas si beaucoup de gars le ressentent, mais moi je le ressens maintenant parce qu'elles ont un comportement, elles shift. Elles ressentent un petit peu quand tu passes et elles ont cette gêne. Comme un gars qui se touche beaucoup et qui est gêné près d'une femme qu'il apprécie alors qu'il sait les LeBron James la veille. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles vont tout simplement mentir sur le body count. Ça, c'est normal. Elles le font habituellement. Mais elles vont tout simplement admettre que la sexualité n'existe pas du tout chez elles. Tu auras l'impression qu'elles n'ont même pas d'envie sexuelle, qu'elles n'ont pas envie de toi ou de qui que ce soit d'ailleurs, et qu'elles sont tout simplement dans une énergie de monk mode. Et ça, c'est complètement faux et c'est quelque chose que je vais remarquer beaucoup dans les pays très, très religieux. Par exemple, je suis au Sénégal actuellement et pas mal de femmes vont passer elles sont complètement stoïques juste parce que ta conjointe est à côté et il suffit que ta conjointe soit pas là, tu prennes l'ascenseur avec elle ou que tu les rencontres à l'entraînement et elles sont complètement dévergondées. Pourquoi? Parce qu'elles vont jouer ce côté où, par rapport à la société, par rapport aux femmes, par rapport aux personnes en général, je vais toujours jouer la sainte nitouche qui justement ne se touche pas et n'a aucune envie de sexe. Donc oui, sur le body count, elle va mentir, mais également sur le fait qu'elle se touche. Parce que comme je t'ai dit, leur sexe est à l'intérieur, donc tout ce qu'elles vont faire, comment elles vont percevoir le monde, comment le monde va les percevoir, va être enfoui à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ne vont jamais vouloir le montrer de peur d'être séparées des autres.
L'autre point, il est super simple, mon frère. Les femmes, elles vont tout le temps investiguer et fouiller à droite et à gauche. La plupart des gars qui se retiennent ont des ex, des personnes ou des filles qui peut-être les voulaient avant, mais qui ne l'ont pas dit, qui vont revenir sur les réseaux sociaux. Elles vont tout simplement graviter. Et comme je t'ai dit, le monde actuel favorise les femmes. Les réseaux sociaux sont parfaits pour les femmes. Elles sont beaucoup plus fortes que le FBI pour fouiller, voir, créer des faux comptes, etc. La meilleure chose, mon frère, c'est que si tu n'es pas quelqu'un qui fait du business, dégage des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux vont t'empêcher de pouvoir faire ressentir ton aura. C'est cool, on se parle, on se texte. À un certain moment, je sais plus sur toi avant même qu'on se soit vu. Lorsqu'on se voit, il n'y a rien à se dire. Tu textes avec un numéro simple, maximum WhatsApp. Comme ça, la fille, elle vient, vous vous parlez et vous commencez à travailler votre énergie sur elle à mesure que vous discutez et que vous êtes présent. Le plus vous êtes loin, le plus elle a de la réussite. Le plus vous êtes proche, le plus vous avez de la réussite. Pourquoi? Parce que votre énergie, votre aura va tout simplement l'attirer et son magnétisme va moins faire effet seulement sur vous sans que vous puissiez utiliser votre super pouvoir sur elle. Le prochain point, il est tout simple. C'est que tu vas remarquer que les femmes, elles aiment beaucoup jouer. Elles aiment beaucoup plus jouer que réellement être dans le côté sexuel, dans le côté attirance. C'est pour ça que lorsque tu joues, elles vont pouvoir se sentir en sécurité. Lorsqu'elles jouent et que la sécurité est arrivée, à ce moment-là, elles vont tout simplement découvrir et enlever les couches une à une, tel un oignon, pour que tu puisses arriver au centre et enfin explorer leur corps et leur noyau. Lorsque tu as compris cela, tu vas voir que lorsque tu joues, lorsque tu rigoles, lorsque tu es vraiment léger, ça va tout simplement attirer et faire qu'elle sera beaucoup plus à l'aise. Beaucoup trop de gars veulent montrer aux femmes qui sont intelligents. Ils vont lui dire, oui, tu sais, moi, je suis un gars qui me retient. Actuellement, je travaille sur ci ou ça, j'ai lu tel livre. Frère, non seulement elle s'ennuie, mais si elle est pas féminine et qu'elle est masculine, elle va tout simplement se dire, voilà, le gars, il parle de ça avec moi. Je vois que c'est un gars intelligent. S'il en parle avec moi, cela veut dire qu'on est au même niveau. Reste léger, arrête d'aller dans des conversations complètement complexes pour montrer ton intelligence, car montrer ton intelligence va rendre les choses rationnelles. Beaucoup de vendeurs font ça, ils racontent toutes les spécificités de la télévision, alors que le gars, il veut juste savoir si la télévision, elle est Full HD, s'il peut se connecter sur YouTube avec et s'il a une garantie. Fais jouer les émotions, fais jouer les sentiments, fais jouer tes phéromones et les vibrations. À ce moment-là, tu pourras percer les secrets de l'univers et bien sûr, tu pourras percer la femme qui est devant toi. Car pour percer les secrets de l'univers, il faut penser en termes de vibration, fréquence et énergie. Jamais en termes de développement personnel, de techniques de séduction, etc. Tout ça, c'est de la bullshit. Tout ça, c'est pour te faire perdre ton argent inutilement. L'autre point que tu comprends, c'est que lorsque tu te retiens pas, lorsque tu perds ton essence, lorsque tu as le post-not clarity et que tu vis dans le post-not clarity, tu as un brouillard. Tu n'arrives pas à voir normalement, tu n'arrives pas à réfléchir correctement. De ce fait, tu essaies juste de te guider, tu es dans un brouillard constant. Tu n'arrives pas à voir que la fille qui est à côté de toi, lorsqu'elle te demande l'heure, c'est tout simplement pour te dire que, regarde connard, j'ai l'heure, mais je te demande l'heure. Cela veut dire que c'est tellement con, c'est tellement bête que c'est évident que je veux te parler. Et ça, c'est quelque chose qui va se répéter à mesure que tu progresses. Mais plus tu deviens fort, plus tu te retiens, plus tu es sensible. Et comme je t'ai dit, frère, la femme, elle est un réel thermomètre. Elle va ressentir exactement quelle quantité d'énergie tu as et elle va jouer de manière très subtile si tu as beaucoup d'énergie. Parce qu'elle va se dire, si le gars, il a beaucoup d'énergie, il est normalement censé avoir une capacité à ressentir cela. Donc, j'ai pas besoin d'être complètement direct pour qu'il puisse voir cela. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va montrer de l'intérêt indirectement. Et le game va être de plus en plus poussé à mesure que tu te retiens. Donc, fais en sorte de faire du journaling, de comprendre, d'être conscient de ton entourage, conscient de ce que tu fais afin de ressentir les différents intérêts qu'on te lance à droite, à gauche. Le prochain point, on va pas rester longtemps là-dessus. Comme tu le comprends, femme qui rit est à moitié dans ton lit. Pas que ça soit vrai directement, mais femme qui rit est à moitié dans ton lit parce que femme qui rit se sent en sécurité. Jamais tu vas rigoler et être stressé. Donc, si elle se sent en sécurité, elle peut s'ouvrir comme une fleur et laisser transparaître son côté sexuel. Beaucoup de femmes sont amoureuses de gars qui sont humoristiques, de gars qui sont complètement dans le stand-up, etc. Et tu vas aller dans les commentaires de pas mal de gars, de pas mal de vidéos de Kevin Hart. Beaucoup de femmes vont te dire que le gars, il est beau, il est, etc. Il a quelque chose, il est sexy. Le gars, il est petit. Le gars, il est pas spécialement beau. Le gars, il est juste banal. Oui, il est en rétention séminale. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur lui pour vous expliquer. Mais c'est surtout que c'est quelqu'un
qui est en train de faire rire les gens. Il est en train de lui faire kiffer la vie. Et comme je te dis à chaque fois, la femme n'est pas là pour avoir des tracas, c'est un bébé. Elle a besoin de s'amuser, elle a besoin de kiffer la vie. Et celui qui lui fait kiffer la vie un peu plus, dans le lit ou dans la vie, va pouvoir avoir les faveurs. Maintenant, le prochain point, et ce qui est super important, c'est ce qui va t'aider parce que tu vas remarquer que plus tu vas en rétention séminale, plus les gens vont te confier leurs problèmes. Ils vont venir te parler, ils vont venir discuter avec toi et tu vas te rendre compte que le gars, il te demande. Et là, je parlais avec Florian, il me dit, c'est trop bizarre. Les gens viennent, ils lui disent, bro, dis-moi comment tu fais autant d'argent, etc. Là, Florian, il lève la tête, il lui dit, tu sais, mon frère, il n'y a rien qui m'aide à part la rétention séminale. C'est pas les techniques de vente, c'est pas ce que je fais dans le e-commerce, c'est pas les projets, c'est pas l'investissement et tout, c'est la rétention séminale. Et comme le gars, il a un ego et que ça le frappe, il commence à lui dire non, tu sais, je pense pas que c'est ça. Et là, il lui regarde en mode, mais débile, tu m'as demandé, je te dis, et maintenant tu continues à me contredire. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas être avec des femmes, ou ta femme, ou n'importe quelle femme autour de toi, elle va pas vouloir de solution. Elle va tout simplement vouloir que tu l'écoutes. Elle va tout simplement vouloir que tu la réconfortes. Et c'est ton énergie, ton aura, et surtout le fait que tu puisses être toi, stoïque, qui va faire qu'elle va se réguler doucement. N'oublie pas encore une fois, tu es le thermostat, tu indiques la température. Elle est le thermomètre, elle va tout simplement se mettre à niveau à mesure qu'elle passe du temps avec toi. Donc, elle parle déjà beaucoup plus. Toi, plus tu te retiens, plus tu la fermes et tu restes en silence. Continue à être ce que tu es déjà. Elle continuera à être ce qu'elle est et elle va tout simplement te parler et tu verras qu'elle va être contente. Donc, tu la prends dans tes bras, tu fais en sorte qu'elle soit pas fâchée et la plupart du temps, lorsque les femmes sont dans des situations extrêmes de stress ou bien d'orgasme, ou bien encore d'angoisse, la seule chose qu'elles veulent, c'est un grand geste. Que tu la prennes dans les bras pour que ça puisse complètement la calmer. Un geste vaut plus que 1000 mots. Alors, il faut que tu puisses faire cela pour que tu comprennes comment la calmer et surtout faire en sorte que cela soit précis. Lorsque tu vas faire le geste, tu vas remarquer que le fait de parler, c'est vraiment pas précis. Maintenant, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur Patreon en profondeur. Il y a plusieurs vidéos qui parlent de cela. C'est le fait que plus tu as d'énergie, plus ton énergie est puissante et plus elle est sexuelle. Donc, lorsque tu vas quelque part, lorsque tu t'adresses à une entreprise, à une association, lorsque tu t'adresses à une femme, si tu veux quelque chose, tu le dis directement. Parce que ton énergie voudra dire que tu veux coucher avec elle, que tu veux une relation, mais tu vas vouloir quand même passer par le côté friend zone. Tu n'es pas en friend zone lorsque tu es en rétention séminale. Pas parce qu'elle veut de toi, mais la friend zone, c'est tout simplement te laisser sur le carreau, sachant que tes intentions sont différentes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas tout simplement aller vers elle, lui dire, voilà, voici où j'en suis, voici comment ça se passe, on va discuter, on va parler. Et dans ton aura et dans ton énergie, tu sauras directement que si j'ai pas ça, je vais pas rester. Donc, si ton but, c'est d'être intime avec elle, si ton but, c'est de te poser avec elle, va droit au but, ne tourne pas autour du pot. Elle va respecter cela parce qu'elle verra que tu es au moins direct. Comme ton Magic Stick, il va d'un point A à un point B. Comme un gars qui est en rétention, qui est en monk mode et qui stresse, ou comme un gars qui est tout le temps dans le mood monk mode ou bien qui est dans la friend zone, il va tout le temps tourner autour du pot. Donc, c'est super important que tu comprennes que toi, c'est droit au but, faire les choses correctement pour que tu puisses déterminer et surtout montrer ta masculinité. Le prochain point, il est super important. Lorsque tu te retiens, le game, il change complètement. OK? Comme je t'ai dit, la femme cherche la validation. Où les femmes peuvent rencontrer des gars de haut calibre. Où les gars de haut calibre vont et où elles ont plus de chances de rencontrer des gars de haut calibre. À la salle. À la salle. C'est ce que les gars ne comprennent pas, c'est que la meuf, elle va pas aller à la salle complètement dégueulasse. Elle va aller avec un maquillage léger. Elle va y aller avec un legging. Elle va y aller avec les choses dans ses oreilles, avec le casque dans ses oreilles, mais elle va toujours être OK avec le fait d'être abordée si le gars en vaut la peine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de gars me disent « Oui, j'ai des filles qui me regardent, j'ai des filles qui m'observent, etc. » Il faut que tu comprennes que lorsque tu transpires, tu n'es pas tout simplement banal. Tu es à ton maximum parce que ça révèle tout simplement ta masculinité, comment tu te comportes et comment tu serais justement si tu es dans cet acte sexuel. Pas mal de fois, tu vas dire à la fille « J'ai pas envie d'être dans un date, allons tout simplement faire une petite séance au gym, etc. » Ça va montrer comment ton corps agit, ça va montrer exactement tes phéromones et tu vas voir que si elle te regarde, c'est parce qu'elle est déjà attirée. Donc, la sueur, c'est quelque chose qui va exciter les femmes énormément, mais c'est quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Pourquoi? Parce que dans leur tête, si tu vas à la salle, automatiquement, elle veut pas qu'on lui parle, elle veut pas qu'on lui casse la tête.
Bizarrement, elle cherche la validation parce qu'elle est bien habillée. Bizarrement, elle te regarde parce que ton aura, tes phéromones et ta rétention commencent à l'attirer. Donc, fais en sorte de faire les choses correctement. Fais en sorte de toujours comprendre que s'il y a quelque chose qui arrive, si une femme est dans ta proximité, si une femme est en train de t'observer, c'est parce que ça match au niveau de vibration, fréquence et énergie. Donc, comprends bien, mon frère, la matrice et les femmes sont un peu plus complexes qu'il n'y paraît. Mais ce qui est cool, c'est que plus tu te retiens, plus tu peux aller profondément et plus tu peux avoir accès aux meilleures choses de la vie, mais également aux meilleures femmes qui sont autour de toi. Donc, mon frère, c'est très important. Garde les standards super élevés. Reste le plus clean, le plus affûté possible et sache que ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance jonchée de petits sprints. Donc, partage ça, mon frère. Abonne-toi, like, fais juste en sorte d'investir sur toi au maximum et sache que toute l'énergie que tu mets dans ce monde va te revenir instantanément. Peace.